Un temps d'adjoint vient nous dire un beau matin, venez demain très tôt, venez bien habillés, on va se retrouver à la résidence. Nous sommes partis à la résidence. Mais le cœur chauffait. On était des jeunes. Rencontrer le président comme ça, c'est dans notre tête. On était contents, mais on avait peur. À 13h, 13h30, nous sommes assis là. Un de nos camarades, un maître d'hôtel, qui travaille télépermanence, vient nous dire, le président vous appelle. On était dépassés. Le président nous appelle. Le président, il aimait prendre son déjeuner à l'époque au balcon de la grande résidence là. On était un peu à distance, on s'arrête, on salue. Il dit, mais venez. Avec un ton très doux, très gentil. Pour ça, cette gentillesse, je garde ce souvenir de ce monsieur encore jusqu'aujourd'hui. Et on arrive, il dit, présentez-vous, on donne les noms. Il nous dit, vous êtes venu au palais. Ne vous faites pas intimider par les anciens collègues. Je sais qu'ils vont vous faire ça. Il nous a dit de sa bouche, désormais, votre vie a changé. Soyez seulement intelligent et courageux. Faites seulement votre travail. C'est un homme qui est difficile à connaître. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît le président, c'est qu'il va un peu trop vite en besogne. Mais, un peu, comme j'ai quand même passé 13 ans avec lui dans la maison, il est optimiste. Ça veut dire qu'il a beaucoup de foi. Le passage de Paul Biya dans l'univers religieux et la direction spirituelle qu'il a reçue en jusqu'à ce jour sculpté non seulement son caractère, mais l'ensemble de ses faits et gestes. J'ai remarqué que c'était un homme qui n'est pas désordonné. Ce que nous faisons dans les deux maisons, peut-être tu poses ta brosse à dents ici, elle se retrouve là-bas, ton rasoir, non. Donc pour son programme de travail, ça j'admire ça jusqu'aujourd'hui. Je prends par exemple, quand il se lève le matin, quand il nous rejoint, il est déjà habillé, nous les maîtres d'hôtel. Parce que il doit nous voir le matin parce qu'on doit lui servir le petit déjeuner. Quand il sort de ses appartements, il est déjà habillé, il demande son petit déjeuner. Vous allez donc poser, vous avez déjà fait la mise en place, vous allez donc servir. J'ai remarqué que c'était régulier. Il faisait les mêmes gestes, les mêmes choses. Il vient, dès qu'il s'assoit, il prend son petit déjeuner comme c'est un adepte du thé. Et pendant qu'il prend le petit déjeuner, si le cabinet nous envoie la presse, parce qu'ils envoient la presse tous les matins, il faut quand même lui présenter sa presse. Et de temps en temps, l'aide de camp peut envoyer un petit carton par rapport au programme de la journée. Il ne joue pas avec ça. Donc il faut le présenter. Il essaie de voir, il voit son programme. Dès qu'il prend son petit déjeuner, il peut vous donner, s'il a un truc à vous dire, vous le mettez d'hôtel par rapport à sa maison, par rapport à la journée qu'il va amener peut-être un étranger dans la journée, il va déjeuner avec quelqu'un, parce que il n'aimait pas déjeuner, manger seul. Il peut vous donner des petits conseils, après vous dire, remettez la mallette à la sécurité pour le bureau. Il s'en va. J'ai remarqué que c'est des gestes qui sont là tous les jours. Mais il partait au bureau tôt. Et il revenait toujours tard. C'est-à-dire partait vers quelle heure? Lui, le président allait souvent au bureau en environ de 8h, 8h30 quand j'étais avec lui. Et il revenait. Quand il n'y avait pas la journée continue, à 13h, il était à la maison. Il prenait son déjeuner, il buvait sa citronnelle, il prenait sa sieste. Peut-être 30 minutes, 20-30 minutes. Il vous fait signe, vous remettez la mallette, il repart au bureau. Quand nous sommes arrivés à la journée continue, le président venait rentrer toujours entre 17h, 18h, 17h, 18h. Bon, parfois, ce n'était pas régulier. Parce que généralement, il mange deux fois par jour, le petit déjeuner, et il vient manger le soir, quand il rentre à la maison. Mais parfois, avec certaines contraintes, il peut demander qu'on passe, lui donner un peu de goûter à 13h.
Mais c'était pas... Il a gardé le rythme de tôt et rentré tard là. Quand il arrive, il commande son apéro. L'apéro, ça prend du temps. Hein. C'est là où il est résistant, il est tellement résistant. Il prend l'apéro. S'il a un ami, un collaborateur, il mange, il prend l'apéro avec lui, il s'échange. Après, peut-être 1h30, 2h d'apéro, voire même 3, ils commandent donc le premier plat. Peut-être l'entrée, la résistance, il mange comme ça, il cause. Quand cette étape finie, il peut continuer à rester là-bas et causer. Nous débarrassons. Mais le soir, il aime visionner de temps en temps. Pour les films, il aimait les cowboys, les films d'action. Les anciens films américains, là, vraiment, il aimait ça, les films d'action, là, il aime ça. J'ai vu. Et dans le sens de la musique, il suivait beaucoup le Mozart. Le bol aussi. Il est là. Et quand il visionne en dehors des films, il avait quand même 1 ou 2 chaînes où il pouvait regarder l'actualité. Parce que le président, il regarde beaucoup l'actualité par rapport à... Comme actuellement, il y a la guerre en Ukraine. Il suit ça de près. Ça, je vous le dis, il suit ça de près. Je suis convaincu. Il suit. Parce que c'est normal. Je me souviens la guerre du Golfe, quand ça avait déclenché. Je me souviens l'attaque avec les Américains. Dans ce sens de la guerre du Golfe, et il suivait. Et quand l'heure arrivait, nous étions obligés d'aller mettre ces chaînes-là. Oui. Donc, c'était des chaînes précises. Et également sur les chaînes nationales. Sur les chaînes nationales, le président est méticuleux. Il suit beaucoup le mouvement au Cameroun. Il suit beaucoup le mouvement au Cameroun. Parce que moi, comme j'ai passé tout mon temps là-bas à la résidence, je dormais même rarement chez moi. Parce que je me souviens par exemple quand on m'a donné la charge de maître d'hôtel et de juniors. J'ai fait 4 ans sans dormir chez moi, mais j'habitais au palais. Je venais seulement, je rentrais. Il suit beaucoup la CATV. Il suit certaines chaînes de temps en temps. On dit, mais il suit ce qui se passe au Cameroun. À travers une vie personnelle dénuée de toute ostentation, Paul Biya a gardé depuis sa tendre enfance le respect de certaines valeurs. Le sens de l'honneur, l'esprit chevaleresque, la droiture. Et c'est tout naturellement qu'il réprouve le mensonge. Parfois, quand il vous pose une question, si vous n'êtes pas un homme qui suit beaucoup les informations, vous aurez honte. Vous aurez honte de vous-même parce que il m'a obligé, par exemple, moi, à être toujours prêt à répondre que je peux répondre ici. Et quand je ne connais pas, parce que là, il n'aime pas le mensonge. Il faut dire excellent, je vais vérifier. Ou bien, j'ai pas suivi. Ne répondez pas comme j'ai vu même des grands là-bas parfois venir lui dire oui c'est ça. Après, quand il sort, lui te regarde, il se dit que mais moi je connais ça. Bon, parce qu'il suit le Cameroun. Je ne sais pas. J'ai même parfois pitié de lui. J'ai même dit un jour que le président, j'ai l'impression que lui il a plaisir à servir les autres. Je vous dis ça. Il a plaisir à servir les autres. Si, comme nous sommes ici, nous sommes comme non. Quand les gens parlent par exemple de quartier, je me mets à rire. Ou bien qu'ils ne connaissent pas dans un bar. Donc, quand vous voyez par exemple le cas où nous avions les opposants, je prends donc un cas comme ça, avec les opposants et le président, il ne faut jamais mettre votre bouche. Je vous dis, jamais. Le président, quand vous trouvez le président en intimité, il est en train de causer avec quelqu'un pour les opposants, ou bien pour un opposant. Mais vous avez des sueurs froides. Vous croyez que c'était la guerre, vous croyez que c'était un combat. Pour lui, non, ce sont ses enfants, ce sont ses amis. Il a même fait des choses avec ces gens, il a soigné, il a aidé financièrement, il a fait des choses. Je me dis même que, est-ce que, peut-être il ne veut pas que les gens sachent ça, mais il le fait. Et comme parfois j'étais dans le couloir, il le fait en toute discrétion. En toute discrétion, le président aide ses opposants. Parfois j'entends quelqu'un aboyer, je dis que peut-être celui-ci aboie parce qu'il veut déjà manger. Celui-ci aboie peut-être parce que depuis il croit qu'on l'a oublié.
C'est lui qui dit ça. Le président aide ces gens. J'ai dit, vous commencez par la santé, les finances. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de courriers qu'il recevait souvent. Quand vous voyez, c'est elle qui écrit, qui demande ça à ce monsieur, tu dis, mais nous sommes alors où là? Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a parfois plaisir à servir les autres. Et À être utile pour les autres, à servir son pays, le Cameroun. Moi, je dis que c'est un esclave du Cameroun, en commençant par le travail. À la table du président de la République, de bons petits plats, même si la préférence est d'abord aux mets locaux. Le président, vu son rang de président, ses fonctions, ça veut dire qu'on voit grand. On voit toutes les nourritures du monde. Et il y en a même. Mais ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que le président Paul Biya aime consommer camerounais. Camerounais. J'ai vécu un moment à l'étranger. Partout je suis parti avec lui parce que je ne peux pas vous mentir, j'ai beaucoup voyagé avec lui. J'ai eu au moins 10 ans de voyage avec lui. Chaque année j'allais au moins 1 ou 2 fois. Et j'avais la chance à l'époque d'aller quand c'est le congé par exemple. Il faisait 2-3 semaines. Même au voyage de noces en 94, j'étais avec lui, nous sommes partis et je me souviens, on était rentré un 19 mai parce que le 20 mai c'était demain. Le président consomme camerounais. Quel plat camerounais il aime bien? Si je vous impressionne en disant que le président aime par exemple les beignets de manioc, qu'est-ce que vous allez dire? Les beignets de manioc. Oui, les beignets de manioc, le président aime ça. Il aime bien manger ça. Le président aime manger le ndolé, il a mangé la sauce d'arachide au poulet, les hommes par exemple. C'est des choses, ça dit que le président, bref, il consomme beaucoup camerounais. Quand vous êtes avec lui à l'étranger, ne tentez pas de servir le président aujourd'hui nos commandes là. Demain vous faites encore ça, il peut encore supporter. Mais le lendemain vous allez voir. C'est pour ça qu'on était obligé toujours d'être prêt. Avec l'expérience que j'avais, on avait des équipes solides où dès que tu demandes ça, on sort seulement. On voyageait même avec la bière du Cameroun. Je me souviens en Allemagne, on a même impressionné les Allemands avec ça, avec nos bières, les Guinness, les 33. Donc le président, côté alimentation là, son buffet, il aime la nourriture camerounaise. Comment ne pas voir dans cette hygiène alimentaire, dans cette hygiène de vie tout court, les secrets de sa longévité? Oui, je marche, comme vous voyez, je fais le cyclisme un peu, et puis la marche. J'ai trouvé le président avec beaucoup, il faisait le golf, mais quand j'arrivais, il arrêtait déjà le golf. Il faisait le vélo, la marche, il était résistant. Mais parfois, vous voyez comment les militaires la transpirent, que parfois quand un de mes collègues ou moi, on vient dire aux militaires le matin que le président dit qu'il fait la marche. Le gars regarde le soleil, il y avait la marche, avec le soleil là. On dit que vous voulez qu'on vous dise quoi? Le président dit qu'il fait la marche. Quand le président se met à marcher, il est résistant. Et j'ai remarqué dans ce sport-là, il contrôlait beaucoup son hygiène de vie. C'est-à-dire que le président, comme vous le voyez là, je crois qu'il connaît toujours son poids normal. Vous voyez, à un moment donné, il accélère le sport. Il sait le résultat qu'il veut. À un moment donné, il temporise. Il connaît le résultat qu'il veut. Peut-être il est stabilisé. Pour le sport, il fait beaucoup de sport. Quand il rentre même parfois du bureau, il improvise à la maison là. Il dit qu'il fait le sport dans la salle de sport. Il fait le sport. Et je crois que c'est une des forces dans sa vie et en contrôlant sa santé lui-même. Parce que lui-même d'abord contrôle sa santé. Peut-être c'est aussi ça sa longévité. Il a adhéré parce que il a une certaine hygiène de vie qui est réglée.